Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Les brûleurs de loups refont quelques heures de glace pour préparer la saison et quelques minutes de fausse glace aussi. Le temps de présenter l'équipement qui va permettre au hockey de se déplacer et de frapper à la porte des Isérois pour se faire connaître et tester la pratique. L'idée vient toujours d'une même problématique, c'est comment on fait pour véhiculer notre sport. Et nous, notre problème, c'est la glace. Donc à un moment donné, on a trouvé, on est parti sur la synthétique. Le but, c'est vraiment en priorité pour les enfants. Nous, on veut toucher les enfants qui sont dans le besoin, des enfants qui n'ont pas la chance d'aller à la patinoire Pôle Sud. L'idée, c'est de se déplacer, donc vraiment dans les quartiers. Ça peut être dans des cours de récréation, ça peut être au plein milieu d'un quartier, ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans un gymnase. Vraiment, on s'adapte de partout. On nous l'avait promis pour le printemps, mais Covid oblige, il faudra attendre le 24 octobre pour voir la disparition des tickets magnétiques qui sont dès à présent échangeables dans une agence mobilité. Depuis le début de l'année, de nouvelles machines et de nouveaux valideurs ont fleuri un peu partout sur les quais des transports en commun de la métropole grenobloise. Ce changement va s'opérer tout au long de l'année présente et l'année prochaine. C'est le départ du basculement de l'ancien système magnétique vers un système sans contact à base de QR code. Donc au-delà de ça, les deux principales modifications et innovations pour les usagers du réseau Semitag, c'est évidemment la télédistribution, ça veut dire toutes les démarches pour obtenir votre titre de transport, votre Kartura par exemple, peuvent être faites depuis chez vous. Deuxième élément important de ce système billettique, c'est la multivalidation. Vous pourrez demain, avec la Kartura, voyager à plusieurs en validant plusieurs fois votre Kartura sans contact. Philippe Inchberger ne devrait plus entraîner le GF38 la saison prochaine. Après des jours de tergiversation, c'est Métrosport qui a vendu la mèche. Le Lorrain est en partance pour Amiens en compagnie de Francis de Persin. Le club de Grenoble est donc à la recherche de son successeur. Des contacts auraient été pris avec Philippe Bizeuil, actuel adjoint de Bruno Génicio à Rennes. Âgé de 50 ans, Philippe Bizeuil est également passé par Valenciennes, Le Havre, Lyon et Rennes. Depuis mardi, les 12-17 ans dont on a longtemps dit qu'ils pouvaient être les plus contaminés et contaminants peuvent se faire vacciner. Certains n'ont pas hésité et étaient dès le premier jour au centre de vaccination d'Alpexpo. Pourquoi ça a été important aujourd'hui pour vous de vous faire vacciner ? C'est important parce qu'il faut sortir de la crise et il faut tous prendre ses responsabilités. La première chose, c'est déjà qu'on veut partir en voyage. Donc c'est la première des motivations, on va dire. Pour protéger ses grands-parents, pour nous protéger nous, on est déjà vaccinés, mais s'il y en a une dans la famille qui n'est pas vaccinée, moi je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Du coup on est 5 dans la famille et on est 5 maintenant à être plus ou moins vaccinés, en tout cas à avoir reçu au moins une dose. Les journées européennes de l'archéologie se dérouleront du 18 au 20 juin en Isère. À cette occasion, le musée archéologique Saint-Laurent à Grenoble, qui fête ses 10 ans, vous a préparé un programme aux petits oignons, notamment autour de la visite de l'exposition Squelette, qui es-tu ? Pour cette expo, le musée a fait appel au Fab Lab de la Casemate, qui se trouve juste à côté, et à son imprimante 3D. D'abord, il y a 2 étapes. On est passé par de la captation, d'abord 3D, pour représenter la forme en 3 dimensions des vertèbres existantes. Et dans un deuxième temps, on les a imprimées avec une imprimante 3D au Fab Lab de la Casemate. On est passé par une dizaine de tests d'abord, de couleurs, de réalisation, de précision aussi, de différentes tailles, un peu grosses, un peu plus petites. On a augmenté un petit peu la qualité pour avoir les aspérités des vertèbres, pour représenter au maximum la réalité de la vertèbre, de l'os. Et on est autour de 14 heures d'impression à peu près pour un os, taille échelle 1.